Bonjour. Pour les rites funéraires, lorsque quelqu'un s'éteint, les chamans officient une cérémonie dans laquelle on place le corps dans un fossé et on rajoute quelques objets personnels. Le corps est ensuite recouvert de pétales de fleurs plus qu'on le met dans la terre. Ça ressemble à une majorité de cérémonies funéraires. Il n'y a rien de vraiment qui se diffère des autres religions. Sauf que, après cette cérémonie, le chaman s'installe pour entrer en transe afin de guider l'âme du défunt vers l'au-delà. Donc, pour que ce soit plus clair avec vous, j'aimerais vous montrer une scène que j'ai prise dans un film qui démontre visuellement ce qu'est la transe du chaman. Donc, vous devriez l'écouter. Merci. Si qu'est-ce que vous pensez que vous avez vu est simplement un homme qui crache sur des cadavres, vous vous trompez. Puisqu'en fait, lorsqu'il crache l'alcool de sa bouche, qui est en fait de l'eau bénite, il vient libérer le cadavre de son corps, qui est une prison pour son corps spirituel. Ainsi, lorsque son corps spirituel est libéré, il peut ainsi rejoindre sa place aux cieux. Donc, voilà l'explication. Wow. Pour ainsi finir mon point et vous libérer de cette charmante présentation, j'aimerais vous parler du mariage. Le mariage est très simple. Les fidèles se cumulent en cercle autour d'un lieu. Donc, le mariage peut se faire à n'importe quel endroit en autant que vous êtes capable de faire un cercle. Bon. Euh, pour le mariage en tant que tel, le chaman est face aux mariés vers le nord et ainsi les mariés vers le sud face au chaman. Ch- Pour commencer, le chaman pose une corde autour du poignet du futur époux pour lui concéder la prière et une bénédictine pour le mariage. Lorsque le tout est fini, il vient lier les poignets avec le poignet gauche de la femme au poignet droit de l'homme. Après ça, les mariés doivent se tenir à l'écart et revenir 3 jours plus tard, les poignets déliés, scellant ainsi définitivement le mariage. Dans certaines autres tribus, le mariage peut différer, mais en majorité, c'est cela qui revient le plus, puisque n'oubliez pas que l'animisme est une branche de toute religion, ne se base pas sur des croyances théistes reflétées sur un texte sacré. Donc, merci de m'avoir écouté.